Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette imprimante-là, la Creality Mage Pro 8K. C'est une imprimante à résine, comme vous pouvez peut-être le constater, et elle est gigantesque. Donc, c'est 3D Printing Canada qui me l'a envoyé. Puis, j'ai pris du temps pour l'essayer. J'ai pris plus qu'un mois. J'ai fait des choses assez intéressantes avec ça. J'imprime quand même beaucoup à la résine, parce que des fois, j'ai besoin de précision, où je vais faire des pièces particulières, des moules, des choses comme ça. Puis, vous allez voir, j'ai fait une pièce particulière que je vais vous montrer tantôt. Mais, on va commencer avec les spécifications. Alors, c'est un écran de 10.3 pouces avec une résolution de 8K, c'est-à-dire de 7880 par 4320. Résolution de 8K sur un si petit écran, c'est quand même vraiment bien. Ben, petit écran. C'est un gros écran pour ce genre d'imprimante-là. Mais mettons, il y a des écrans télé de 50 pouces qui sont 4K. Évidemment, ils ont 3 couleurs par pixel. Mais celle-là, c'est un écran monochrome. Ça change un petit peu les trucs, mais la résolution est juste folle. Elle est capable d'imprimer 170 mm par heure, c'est-à-dire 17 cm en une heure, ce qui est quand même beaucoup pour une impression de résine. Elle a un filtre au charbon avec un système de recirculation d'air, un système d'évacuation d'air. Elle a une pompe dedans. Puis ça, c'est quand même cool, je vais en parler dans un instant, là. Mais elle a une petite pompe pour soit remplir la résine ou vider la résine. Il y a des pour et des contre. Le rail à l'arrière, je vais l'ouvrir. Ici comme ça. Alors, le rail qu'on voit ici à l'arrière, il y a 2 rails avec une vis qui fait que le plateau est quand même très stable. Ensuite de ça, l'écran tactile de 4.3 pouces. Il a l'air tout petit, mais il fait quand même 4.3 pouces. Il y a 2 ports USB à l'avant. Alors, un pour la carte SD, puis il y en a un autre ici. Je peux mettre une caméra pour faire un time-lapse avec. Je ne l'ai pas essayé. Puis, ça vient avec Chi2Box Pro. Donc, la version Pro, je ne suis pas obligé de payer, ça vient avec. Je crois que c'est pour 1 an. Sinon, on peut utiliser le Halot Box qui vient avec de Creality, qui va très très bien. En passant, j'ai utilisé les deux, puis les deux vont super bien. Je l'ai aussi utilisé avec Litchi et ça va très très bien aussi. Donc, l'installation, c'est simple. On enlève les formes, puis elle est prête. Donc, ça prend 30 secondes à installer. Je vous parle un petit peu de mon expérience d'utilisation. Ensuite, on va regarder des prints. On va regarder qu'est-ce que j'ai fait avec ça. On va regarder les pour et les contre. Donc, l'update du firmware s'est fait facilement. Il y avait un nouveau firmware, ça me l'a proposé. Je l'ai connecté au Wi-Fi, évidemment. Utilisation du menu. J'avais vu des reviews comme de quoi, qu'il y en a qui disaient que le menu n'est pas efficace. J'ai pas eu de problème avec le menu. Lisez la documentation, le guide de démarrage rapide. J'ai lu le guide, je l'ai suivi, puis ça a été très très bien. Le home se fait extrêmement rapidement. Alors, il faut savoir ce qu'on fait, sans ça on peut briser des choses. Puis, je vais en parler tout de suite. C'est que je vais aller chercher un cordon d'alimentation, ça part. Donc, c'est ça. Avant de faire les déplacements, c'est ce que j'ai oublié de vérifier tantôt. Assurez-vous que le bassin est bien rentré, puis que le petit bec de la pompe à résine est vraiment bien descendu. Puis là, comme vous pouvez voir sur la photo, la résine coule un petit peu. Je vais en parler de la pompe, mais lorsque vous faites descendre le plateau ou faites monter le plateau, assurez-vous que le petit bec est vraiment rentré, parce que si le bassin est mal mis, le petit bec de la pompe va aller par-dessus le plateau, puis lorsque le plateau va remonter rapidement, c'est là que ça va casser le tout. Donc, alors si je viens dans Setting, Print Setting, alors, bon, là tantôt ça n'a pas bougé parce qu'elle était en haut, mais lorsqu'elle remonte en haut, lorsqu'elle est en bas, elle remonte en haut, ça va extrêmement vite. Je vais essayer de le descendre à la main pour voir. Ouais, c'est quand même difficile. Bon, bref, la vis est toute graisseuse, mais elle monte très rapidement. Donc, elle se déplace rapidement. C'est un petit peu épeurant quand on la voit aller pour la première fois, mais c'est ça. Quand je fais mon leveling, elle descend rapidement aussi. Pour faire le leveling, c'est simple, là. Je dévisse les 4 vis ici, je la descends, je tiens mon plateau à côté. Le manuel est très très bien indiqué, puis il y a un paquet de vidéos aussi sur comment le faire. Si vous suivez le manuel, vous n'aurez pas de problème. Au niveau de l'opération, c'est très très simple. Vous mettez la résine, vous mettez le print, vous allez dans commencer avec Halot Box, c'est plus facile un petit peu. Par défaut, vous sélectionnez la résine que vous voulez. Si vous prenez les paramètres par défaut, vous avez 9 chances sur 10 que ça va bien aller. Okay? Puis je vous recommande d'utiliser de la bonne résine. Okay? Je vais ouvrir un petit aparté là-dessus. J'utilise la résine 3DRS qu'on voit
ici. Alors 3DRS, je l'achète chez 3D Printing Canada. Il y a différentes couleurs. Elle va vraiment, vraiment bien. C'est juste qu'il faut bien la secouer avant, comme toutes les résines. Donc avant de l'ouvrir, assurez-vous que vous le secouez un bon bout de temps. Puis aussi, laissez-le reposer peut-être 2-3 minutes, le temps que les bulles remontent. Puis c'est ça. Donc 3DRS, bonne résine. J'ai pas eu de problème avec. Puis elle sent pas trop forte. Il y en a d'autres de la bonne. Mais celle-là, j'ai jamais eu de problème, même avec une impression rapide. Donc, au niveau de l'opération, vous mettez la résine, vous partez le print. C'est vraiment pas compliqué. Avec Halotbox, ça va bien. Donc, le menu était facile. Si on suit les instructions, ça va bien aller. Au niveau du bruit, elle est quand même silencieuse. Les ventilateurs sont un peu bruyants. La pompe est bruyante. Mais l'opération, tout ça, c'est quand même acceptable. Par exemple, la One Hole D7 faisait un bruit juste insupportable. Mais celle-là, elle peut fonctionner de nuit et ça ne me dérange pas du tout. Au niveau de l'odeur, lorsqu'elle est fermée, avec les filtres activés, je ne sens pas du tout la résine dans la maison. Si je ne mets pas les filtres, ça sent mauvais. Donc, le filtre fonctionne réellement. Ensuite, bon, on parle de la pompe au fond. Je vais vous faire écouter la pompe. Donc, il n'y a pas de résine dedans, là. C'est celle-là. Il faudrait peut-être que je l'allume avant. Et puis, out. Alors, c'est pas très bruyant, mais elle pompe pas très rapidement. Puis le tube en arrière ici, il est tenu dans les airs. Puis ce que je fais, moi, souvent, je vais mettre mon sac de résine de l'autre côté, là. Je mets mon tube dedans, puis je mets un petit bout de papier là, qui fait pas de mousse, évidemment. Puis je laisse pomper ma résine dedans jusqu'à ce qu'elle est finie. Même s'il n'y a plus de résine, j'ai l'impression que c'est, vous savez, un tuyau qui est écrasé avec une roue qui vire. Donc, même si elle fonctionne sans liquide, ça ne la brisera pas. Donc, ça va bien. C'est pas très rapide. Moi, ce que je fais quand je pompe la résine un peu, c'est que je mets juste un petit peu quelque chose en angle sur ces deux côtés-là. Puis là, toute la résine coule tranquillement et mon bac est quasiment complètement vide après. Ça m'évite d'avoir à gratter et tout ça. Donc. Autre chose, si vous laissez la résine longtemps là, des fois, elle va décanter. Puis ce qui est au fond est plus épais que ce qui est au-dessus. Donc, brassez votre résine avant de la pomper. Comme ça, ça va éviter qu'il pompe juste une partie puis que ce qui est vraiment lourd et plus épais va rester au fond. Et des résines qui décantent plus facilement. Donc, puis si vous mélangez différents types de résines, ben là, vous pouvez avoir certaines surprises. Donc, assurez-vous de bien brasser la résine avant de la pomper. La pompe, qu'est-ce qui est pas pire, c'est que si je fais un long print, je peux mettre mon tuyau dans mon bac de résine ou dans mon réservoir de résine externe, comme ça ici. Puis, il va pomper un certain nombre de millilitres à l'heure ou millilitres à la minute ou quelque chose en même. Je ne l'ai pas essayé parce que ça me fait un peu peur. Si j'en donne trop, peut-être qu'il va déborder. Bref, j'ai pas pris de chance. Je ne l'ai pas essayé. Je m'en sers juste pour les vider. De toute façon, un bac plein, ça prendrait un méchant gros print pour prendre toute la résine de ce qu'il y a dans le bac. Là, il rentre 500 millilitres. Donc, ça prendrait vraiment un gros cube plein peut-être. Là, c'est peut-être que oui. Mais le concept est intéressant, mais pas plus que ça. Donc, c'est ça, elle a un auto-remplissage que je peux utiliser. Les contres maintenant, c'est qu'il reste tout le temps un petit peu de résine là-dedans. Puis lorsque je mets, mettons, si je mets de la résine blanche puis j'ai mis de la noire avant, mais j'ai de la résine noire qui va sortir de mon tube. Comme là, j'avais de la résine grise, mais ça le coule un petit peu. Donc, ça, c'est le côté un petit peu tannant. Là, je me suis dit, je pourrais le nettoyer à l'alcool. Ma crainte, c'est que si je nettoie l'alcool, c'est qu'il en reste dans le tuyau et que ça vienne contaminer ma résine. Fait que je ne sais pas trop. Je trouve ça le fun pour vider la résine. Cependant, quand j'utilise tout le temps la même couleur, ça va. Mais quand je change de couleur de résine, j'ai un petit défi avec la pompe. Donc, c'est sûr que l'alcool s'évapore. Donc, j'aurais une bonne chance qu'elle s'évapore. Mais je serais curieux aussi d'ouvrir si je peux enlever le tuyau pour le nettoyer complètement. Je ne l'ai pas démonté encore pour voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Mais bref, c'est le petit contre. Pour nettoyer la pompe, ça risque d'être difficile. Aussi, je ne voudrais pas que l'alcool assèche le tuyau ou quelque chose de même. Donc, je n'ai pas démystifié cette partie-là encore. Au niveau de la vitesse, c'est excellent. Au niveau de la qualité, c'est excellent. Je vais vous montrer quelques qualités dans un instant. Puis, au niveau de l'utilisation, elle va très très bien. C'est une bonne imprimante à résine. Vous savez, j'ai la Uniformation 3D que j'aime beaucoup. Mais celle-ci est comparable. Alors, il y a peut-être au niveau du nivellement que celle-ci est plus facile que la Uniformation. La Uniformation était quand même très très bien. Mais celle-ci, vous n'aurez pas de trouble si vous l'utilisez. Moi, là, je montre quelques prints ici, là.
mais j'en ai fait beaucoup plus que ça. Puis il y en a un qui est décollé parce que ma surface n'était pas suffisante sur le plateau. Puis elle est restée après le film. Mais c'est des choses qui arrivent avec les impressions à résine. Le plateau colle bien, le plateau est facile à... Il est correct à nettoyer. Je dirais pas facile à nettoyer, mais il est correct à nettoyer. C'est juste que sur le dessus du plateau, j'ai des vis, puis la résine reste pognée là. Donc, ensuite de ça, ça vient avec ce genre de tuyau-là que je peux connecter ici à l'arrière pour sortir l'odeur dehors ou mettre ça dans un filtre, un BOFA ou un filtre, peu importe que vous feriez ou que vous envoyez ça direct dehors. C'est pas nécessairement nécessaire parce que ça sent pas, mais si vous voulez pas prendre de chance, vous êtes vraiment, vous supportez mal peut-être la résine, puis que votre résine sent très très forte, mais vous pouvez l'envoyer dehors. Il semble court, mais écoutez ça, c'est la partie le fun. Il s'étire, puis je peux le plier, puis il reste plié dans différents angles, donc c'est cool. Puis ça peut toujours être amusant de faire de la musique. Donc... c'est quand même le fun à jouer avec. Si je le fais trop longtemps, il va briser, puis trop souvent, il va briser, mais puis on pourrait mettre aussi n'importe quel autre type de tuyau après ça. Donc, ça va bien. Ensuite de ça, ça vient avec un film supplémentaire pour le bed, puis ça dit à l'endo comment le changer. Puis, ça vient avec une spatule, des filtres, des outils, une clé USB, de la graisse, puis c'est pas mal ça, donc les outils standards, puis une carte d'après-service. Donc, belle imprimante, honnêtement. Puis pour le prix que je fais afficher en bas ici, en canadien et en euros, je trouve que c'est un bon deal, comme on dit, avec un écran 8K. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais on va regarder la qualité. Je vais vous en montrer quelques-uns. J'ai la tête de dinosaure qui est juste fantastique. Elle est imprimée en 2 pièces en passant, là. Donc, comme ça ici. La tête de dinosaure a extrêmement bien sorti. Les seules places où j'arrive à voir les couches, c'est un petit peu sur le bout du museau. Il faut que je regarde de très près. Sinon, je ne vois aucune couche, aucun défaut. Elle imprime droite. Elle imprime bien. Elle imprime de façon constante. Ensuite de ça, j'ai imprimé ce petit château-là. C'est pour brasser les dés. J'ai réduit la grandeur là, parce que je ne m'en sers pas pour brasser les dés. C'était juste pour tester le modèle. Puis la qualité est juste fantastique. Là, même le dessus. Ça sort extrêmement bien. Donc, très belle impression. Les escaliers en dedans sont bons. Puis il y a un petit chevalier à l'intérieur. Il est-tu là? Oui, il est ici. On voit le petit chevalier. Alors, très belle impression. J'ai imprimé aussi un Benchy, mais avec plein de petits trous dedans. Il est bien sorti. Il y a juste sur le dessus ici que... Oups, je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Là. Sur le dessus, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des petits carrés qui sont bouchés. Alors, c'est pas de la surexposition, je ne sais pas pourquoi. Bref, mais tout le reste a bien sorti. C'est un beau Benchy en résine. Donc, le dessous, il tenait avec des supports. Donc, le dessous est moins beau un petit peu, mais ça, je pourrais le sabler. Ensuite de ça, j'ai imprimé cette petite pièce-là, que je vous montre la photo parce qu'elle est vraiment petite. C'est un test de qualité. Puis écoutez, il est juste fantastique. Là. Il est vraiment, vraiment beau. Tout a bien sorti dessus. Puis j'ai pris toutes les valeurs par défaut. J'ai même pas ajusté pour la résine. J'ai pris les valeurs par défaut. Puis ça l'a super bien sorti. Donc, ça, c'est cool. Vous voyez qu'elle imprime bien. Là. Mais j'ai imprimé des choses. J'ai imprimé des embouchures de saxophone. Alors, ici, j'ai une vraie embouchure. J'ai mis l'anche après. Une vraie embouchure de saxophone. Puis, j'en ai trouvé une sur Thingiverse et j'ai fait aussi les miennes. Celle-là, c'est une que j'ai trouvée. Puis, je l'ai imprimée en résine noire. C'est juste formidable. Là, vous allez dire, Dominique, tu vas mettre de la résine dans ta bouche. La résine, c'est toxique. Parce que oui, on le sait qu'il faut manipuler la résine avec des gants parce que c'est irritant sur la peau. Puis là, je vais me mettre ça dans la bouche. Ne vous inquiétez pas. J'ai mon ami Ludwig qui travaille avec des gens qui travaillent avec des scientifiques qui sont spécialisés dans la toxicologie. Puis je leur ai dit, écoutez, j'utilise telle résine, voici le traitement que je fais, est-ce qu'il y a un danger? Puis ils m'ont sorti une étude de l'INRS.
Ça s'appelle Dermatose professionnelle aux résines époxy. Le numéro, c'est le 91 TA66 de l'INRS, qui ont fait une étude sur ce genre de résine-là, pour voir ceux qui travaillaient, les professionnels qui travaillaient avec ces résines-là, c'était quoi le risque. Avant qu'elles soient traitées, ça cause des dermatites. Alors, ça irrite la peau, ou d'autres, puis de l'eczéma, des choses de même. Mais une fois qu'elle a été traitée au rayon UV, le risque de dermatite est en bas du 1%. De ce que j'ai vu dans le rapport, c'est entre 0,2% et 0,9%. Puis la personne m'a dit, m'a écrit, le spécialiste m'a dit, le scientifique m'a dit, écoute, si tu n'as pas de dermatite, il n'y a aucun problème, tu n'auras pas de problème. Si tu as une dermatite, simplement arrête de l'utiliser. C'est le pire qui pourrait arriver. Et j'ai joué des heures et des heures de saxophone et pas de dermatite. Et j'ai joué avec ces becs-là. Puis pour vous le montrer, pour vous prouver que ça marche, parce que j'ai été dans le magasin où j'ai acheté mon saxophone, parce que pour votre information, j'ai commencé à jouer du saxophone. Puis je leur ai montré ça, puis il était comme « Wow! OK, je pensais pas que ça se pouvait. » Donc, je vais l'enregistrer après, là, parce qu'il va falloir changer mes micros de place. Mais vous allez me voir jouer avec ce bec-là du saxophone. Attention, je n'ai qu'un mois d'expérience en saxophone. Donc, je ne suis pas très bon, mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. C'est une réplique de bec qui vaut 200 $ normalement. Puis, c'est une T20 faite par NC. C'est pas moi qui l'ai fait. J'en ai fait un autre, j'en ai désigné un autre, mais celui-là, il va très très bien. Alors, T20 NC, j'ai pogné ça sur Thingiverse. C'est une embouchure pour un ténor. Donc, j'en ai aussi pour alto. Celui-ci, c'est des altos. Mais je trouvais que celle-là allait mieux. Donc, on regarde maintenant, ou on écoute plutôt, comment ça sonne. Écoutez pas nécessairement le saxophoniste, mais regardez comment le son va bien. Puis je trouve que l'embouchure est facile à jouer. Donc, ma conclusion sur cette imprimante-là, c'est vraiment un bon produit. Les Creality, les dernières versions d'imprimantes à résine, les Sky et les Mage ont très très bien sorti, les One aussi. Donc, si vous achetez ça, vous ne serez pas déçus. La seule chose, c'est assurez-vous que vous avez une bonne quantité de résine parce que je pense qu'il faut mettre au moins 200 ou 250 ml de résine pour que ça fonctionne bien, là. Puis, un écran de 10.3, mais normalement, vous achetez ça au kilo ou au litre, donc il n'y a pas de problème. Moi, je mets un demi-sac là-dedans, 500 ml, puis quand le plateau descend, ça n'a pas le goût de déborder. Elle va bien, j'ai pas eu de problème avec le film, j'ai pas eu de problème avec la pompe. Assurez-vous de bien pousser le bassin dans le fond pour que le tuyau de la pompe soit baissé, mais à part ça, j'ai pas eu d'autres problèmes, j'ai pas eu d'autres fails. Rien. Puis pour enlever c'est vrai, j'en ai pas parlé, là. Mais pour enlever le plateau, c'est quand même simple. J'ai une petite vis à l'avant, puis j'enlève le plateau. Super simple, ça va bien. Donc, si vous vous demandez, est-ce que je devrais l'acheter ou pas? Ben oui, allez-y. C'est un beau produit. Donc, c'est ça. Merci à 3D Printing Canada qui m'a envoyé cette imprimante-là. Merci aussi aux supporters de la chaîne. Merci aussi à toute l'équipe de Ludwig. Je crois que la personne s'appelle Nolwenn, je ne sais pas comment le prononcer, mais merci pour ses conseils au niveau de ses recherches qu'elle a fait pour les études à l'INRS, tout ça. Puis, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.